Europe 1, 8h moins le quart, l'interview vérité. Pierre de Villeneuve, vous recevez ce matin Laura Flessel. Quintuple médaillé olympique, c'est une autre forme de combat qui l'attend aujourd'hui, celui de son job de ministre et aussi de faire venir les JO à Paris en 2024. Bonjour Laura Flessel. Bonjour, merci, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On vous a vu souriante sur cette photo de famille prise dans les jardins de l'Élysée avec tout le gouvernement. Ce sont des sourires francs, j'imagine, pas des postures. Non, ce sont des sourires francs. Je pense qu'aujourd'hui, à moins de 3 mois de l'annonce en fait officielle pour la ville hôte des Jeux paralympiques et olympiques, il y a l'implication en fait de tous et ça passe aussi par le gouvernement. Et de l'ambiance au gouvernement, elle est comment en ce moment ? Elle est bien. Hier, c'était le premier conseil des ministres avec tout le monde. Et aujourd'hui, certains ministres et demain aussi pourront venir supporter parce qu'on a tous envie d'avoir les Jeux à Paris. On va en venir aux Jeux. Mais vous avez une feuille de route, je crois. On vous a donné une évaluation. Vous allez être évalué tous les 6 mois au gouvernement. C'est quand même un job assez... C'est une responsabilité. Lorsqu'on est ministre des Sports, on se doit, ministre tout court, on se doit en fait de répondre à une lettre de mission. Donc elle a été écrite. Il y a des axes, il y aura des réformes et ça va de soi qu'on puisse tous les 6 mois aussi dire où on en est. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, on l'a compris, il est en colère, il a besoin, il veut de l'espoir et nous, on va faire de l'action concrète. Et vous, à travers le ministère des Sports, justement, on vous a surnommé la guêpe. Je crois savoir que certains de vos amis, à une époque, vous avez surnommé Madame la Ministre parce que vous aviez un emploi du temps tellement compliqué. Donc du coup, c'était prédestiné. Vous l'avez accepté facilement, ce job ? Oui, je pense que j'ai 46 ans aujourd'hui, 35 ans dans la vie du sport, chef d'entreprise, maman, citoyenne. Il manquait plus que ça. Voilà, je pense qu'effectivement... Après, il y a président. On va déjà rester en tant que ministre des Sports. Je pense qu'effectivement, ma vie était trépidante. Aujourd'hui, elle devient en fait pour la France. Mais quand on vous a dit, vous voulez être ministre des Sports, vous avez dit oui ? J'ai dit je vais parler à ma famille. Je vais rester. On fait toujours en fait on réfléchit toujours et on prend les décisions ensemble. Donc voilà. Mais après, lorsqu'on a passé, on est aussi engagé dans la vie, dans le sport. Je me dis pourquoi pas. Aujourd'hui et demain, donc Paris prend des allures de cité olympique. Ça se passe dans le monde entier également. C'est quoi le but ? C'est un avant-goût pour créer l'unité, tous derrière Paris ? Nous sommes tous derrière Paris. Effectivement, Paris va se transformer comme un parc olympique. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Nous sommes à 3 mois, comme je l'ai dit. Il nous reste encore 2 passages importants à Lausanne et à Lima. Mais aujourd'hui et demain, ce sont les journées olympiques. Et l'idée, c'est justement montrer un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir en 2024 si on avait les Jeux. Alors l'avant-goût, Émilie Bonneau nous le disait dans les journaux tout à l'heure, c'est un vélodrome sur la place de l'Étoile. Une piste flottante aussi pour Alexandre III. Et c'est vrai que j'invite tout le monde à venir à se déplacer. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de Brest à Pointe-à-Pitre, il y aura des activités. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités sur Paris, mais Marseille aussi, il y aura des manifestations. Il faut que ça soit vraiment de l'envergure internationale. Donc on montre des messages forts. Paris est prête. La France est prête. Mais elle a récemment 3 fois échoué à l'obtention des JO. Il y a eu Barcelone en 92, Pékin en 2008, Londres en 2012. Pourquoi est-ce que ça devrait marcher cette fois-ci ? Parce que là, c'est une campagne écrite par des sportifs, faite par des sportifs pour des sportifs. Et non. Donc du coup, on s'inspirait aussi des erreurs pour construire un projet compact sur des sites iconiques. Avec une maîtrise, des coûts maîtrisés, avec une organisation éco-responsable. Et c'est vrai qu'on a appris de nos erreurs, nous sommes solidaires aujourd'hui. Là, vous êtes en train de dire quand même qu'avant, ce n'était pas des sportifs qui rédigeaient la charte, ce qui est important, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'argent et que tout ça a été... Il y a toujours eu un héritage. Et la force en fait de ce programme aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la construction, dans l'innovation, dans le respect de l'autrui, dans le respect des valeurs. Aujourd'hui, on a besoin aussi d'avoir un événement de ce type. On sait organiser un événement, l'Euro. Là, en l'occurrence, c'est une fête. C'est une fête, mais derrière, il y a un développement économique, il y a de la construction des infrastructures, il y a de l'engouement pour la santé. Et donc, à travers cet objectif d'avoir les Jeux Paris 2024, derrière, c'est toute une économie qui va refonctionner, c'est de la création d'emplois. Et derrière, oui...
J'ai envie de vous dire, dans quel sens la création, dans l'économie de marché, on va recevoir, gérer des milliards de personnes, on va créer des emplois, on va répondre à un besoin aujourd'hui qui est quand même répondre à une jeunesse. On sait pertinemment qu'on a des champions, on veut les amener jusqu'au bout, mais là on parle de génération 2024, donc on va construire un héritage pour le futur. Mais si on parle d'économie, on se souvient aussi de l'après-JO à Rio, les terrains en abandon, la crise à Athènes. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça ? Mais je vais vous répondre. Vous avez les retours statistiques de Londres. C'est aujourd'hui, c'est Prenons un pays... exemple sur Londres. Voilà, prenons exemple sur Londres. Ils ont fait des jeux magnifiques. Ils ont exporté leur savoir-faire et aujourd'hui, ils sont bénéficiaires. Donc du coup, nous, on s'inspirait des campagnes des pays qui n'ont pas réussi leur héritage. Et nous, on va être dans la position de réussir notre héritage. Il y a eu cette construction avec les partenaires et il y a cette co-responsabilité à avoir aujourd'hui. On parlait d'optimisme, on vous sent vraiment à fond derrière ces Jeux 2024. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a eu ce double vote de Thomas Bach du comité olympique justement qui voulait à la fois, on le sentait la semaine dernière dans ses déclarations, donner et à Paris et à Los Angeles? Je pense qu'il y a une réécriture à avoir et c'est vrai qu'on reconnaît que Thomas Bach le président de la commission exécutive du comité olympique. Voilà, il a annoncé cette double attribution, c'est très bien. En revanche, ce qui nous intéresse, et on a tout construit et la population nous a suivis sur un projet pour 2024. Donc on va rester, on entend, c'est une très belle action. On l'entend parce qu'il y a aujourd'hui deux villes qui sont prêtes à accueillir des Jeux. En revanche, notre programmation a été basée autour de 2024. Donc on va rester sur 2024. C'est 2024 ou rien? Ou 2028. Ah. Non, c'est 24 ou 28. Oui. Mais nous, notre programmation a été basée que sur 2024. Quels sont les atouts de Paris face à Los Angeles? L'éco-responsabilité. Aujourd'hui, on a un projet responsable. On a en fait des sites iconiques dans un rayon de 10 km. On a quasiment 95% des sites existants ou temporaires. Je vous dirais, on a cette volonté de la population française à accueillir des Jeux olympiques et paralympiques. Donc voilà, ce sont nos forces. On a réfléchi ensemble, on va porter le projet jusqu'à Lausanne et puis après, il y aura Lima. Et avec Emmanuel Macron derrière vous? Avec le président de la République qui a tout de suite reçu le comité d'évaluation pour leur présenter sa joie de pouvoir recevoir les Jeux en France. Et qui vous encourage. Donc merci beaucoup Laura Flessel, ministre des Sports et non pas des Transports comme l'a annoncé Alexis Collère l'autre jour. Je reste au sport. Vous restez au sport, c'est confirmé. C'est un scoop. Merci Laura Flessel.